Maintenant que les vacances sont terminées, il est peut-être temps de reprendre du service, non? Et pour ça, on va parler de quel film pour reprendre? Ah oui! Superman de James Gunn. Le Snyderverse étant définitivement terminé avec Aquaman 2, DC s'est dit que ça serait une bonne chose de relancer un nouvel univers cinématographique, mais cette fois petit à petit, en prenant son temps, et ça commence avec un nouveau film Superman. Un nouveau Superman, une nouvelle vision d'un nouveau réalisateur, même si on le connaît déjà, James Gunn. Et Peter Safran aussi qui est à la tête, mais lui il n'est pas à la réalisation. James Gunn qui a déjà fait ses preuves par le passé pour le cinéma adapté de comics, hein. Il a fait Les Trois Gardiens de la Galaxie, j'ai déjà donné mon avis sur le 3, mais je vous avoue que ça reste une trilogie que j'aime beaucoup. The Suicide Squad, et ben c'était beaucoup mieux que ce Laidron de 2016 qu'on a eu. Laidron qui est né encore une fois après la majorité des critiques débiles qui disaient que ça devait être plus comme Marvel après BVS. Mais un nouveau recommencement pour un nouvel univers, pourquoi pas? C'est peut-être pas l'idéal, mais ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner, ce que ça peut raconter, comment James Gunn va aborder Superman, son univers, ses méchants, et donc j'avais une certaine hâte. Le problème c'est que le film se faisait déjà détruire sur les réseaux sociaux pour des raisons assez stupides, parce que c'était surtout des gens qui voulaient que le Snyderverse revienne à nouveau. Sauf que le Snyderverse il est vraiment mort et enterré, hein. Snyder est passé à autre chose, Henry Cavill aussi. Je pense qu'il serait mieux de tourner la page. Moi en tout cas j'ai tourné la page sur le Snyderverse, même s'il y a des films que j'ai aimés dedans et d'autres que j'ai vraiment pas aimés, et j'étais curieux de cette nouvelle vision de Superman. Nouveau recommencement, nouveaux acteurs, pourquoi pas? J'ai vu le film, et j'ai vu pas mal de critiques avant, certains disaient qu'ils n'aimaient pas mais que c'était quand même un bon film, d'autres qui ont aimé. Et moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau Superman? Bon, bah, je vais me préparer à la haine que je vais prendre, hein, parce que j'ai vraiment aimé ce film Superman. C'est pas une blague. Bon, alors, je vais calmer les Snyderbots. Est-ce que je l'ai préféré à Man of Steel? Non, mais c'est pas le même public visé. Man of Steel, ça visait les ados fans de sombre avant tout, et non, c'était pas plus adulte, c'était juste un peu plus cool. Et là, ça vise les fans de comics, les fans de Superman du comics. Donc c'est pas pareil. Et pas forcément les enfants, hein, aussi les adultes, je suis désolé. Donc oui, j'ai aimé ce film. Est-ce que tout est bien pour autant dedans? Évidemment que non. Si j'ai des choses à reprocher au film, ça serait peut-être les parents de Clark. Alors, les parents adoptifs de Clark, hein, pas les parents biologiques. Les parents adoptifs de Clark, la première fois qu'on les voit, font un peu vieux gâteux qui n'arrivent pas à bien entendre au téléphone. Et déjà, ça prouve que oui, il y a bien quelques mauvaises blagues qui ont été instaurées là-dedans. Mais bon, en même temps, je m'y attendais. Hein. Après tout, il y en a beaucoup qui demandaient à l'époque que ça soit comme Marvel. Et toutes les blagues ne sont pas mauvaises, juste certaines que j'ai vraiment pas appréciées. Mais j'avoue que voir les parents adoptifs de Clark comme ça la première fois, ça... Non. Ce qui est dommage parce qu'à côté, quand Superman va à Smallville, qu'il retrouve ses parents parce qu'il doit se reposer, là, c'est bien. Là, les parents, ils sont bien. Et Jonathan Kent, il est bien aussi. Un peu plus sensible, mais je l'aime bien. C'est juste dommage qu'on les voit si peu. Un autre truc que je reprocherais, c'est quelques effets spéciaux, parce que la plupart du temps, c'est assez bien fait. Il y a même des scènes assez impressionnantes avec ce Superman, notamment dans les scènes d'action que je défends. Mais il y a un truc, enfin, il y a quelques effets un peu discutables, comme par exemple un moment où, qui est dans la bande-annonce, hein, donc je vous spoil pas, mais un moment où Crypto donne un coup et Superman, il enchaîne avec un coup de poing, et on voit le soldat qui perd un peu de ses dents en 3D. Et ça, c'est peut-être un effet que j'aurais trouvé dispensable. Je sais pas pourquoi. Sinon, la plupart du temps, les effets spéciaux sont bien faits. Hein. J'ai rien à redire dessus. L'émotion n'est pas vraiment assez forte. Autant la tension, j'ai réussi à y croire un peu. Mais je crois que c'est dû à la prestance du Lex Luthor qui est vraiment très bien joué. Mais l'émotion, j'y ai pas cru. J'ai pas été impacté. J'ai pas été vraiment dans le truc. Et pourtant, Jonathan Kent, c'est peut-être celui qui m'aurait le plus touché si j'avais vraiment été dedans. Dernière chose que je reprocherais au film, véritablement, les scènes post-génériques. Je vais même pas vous les spoiler parce que concrètement, ce sont deux scènes inutiles qui n'apportent rien. La première est quand même un peu mignonne, mais la deuxième, clairement, elle était dispensable. Limite, contentez-vous de la première et barrez-vous, parce que ça vaut pas le coup de voir les deux. Et je vais pas vous les spoiler, hein, vraiment, je vais rien dire. Sinon, la plupart du temps du film, bah j'aime bien. J'aime bien les personnages, notamment Lois Lane, le Lex Luthor par Nicolas Hoult qui est incroyablement bien interprété. Même Crypto, je l'aime bien. Alors oui, Crypto, c'est plus un Deus Ex Machina qui sauve Superman à quelques moments, mais je trouve qu'il le sauve au bon moment. Je pense par exemple au fait que Superman se fait dominer par un Lex Luthor, enfin un antagoniste à son service, qui vraiment le domine parce qu'il connaît tous ses mouvements pour l'avoir étudié. Et c'est qui qu'il sauve? Crypto, parce que lui c'est un chien, donc il est imprévisible, surtout qu'il n'est pas dressé. C'est con dit comme ça, hein, mais en vrai je trouve que ça marche. Après c'est vrai que Crypto fait très Deus Ex Machina, et peut-être un peu dispensable dans le scénario. Par contre, je vous avoue que je vais défendre le film sur certains points qui n'ont pas été compris. Je vais en parler après, d'abord je vais continuer les qualités. Effets spéciaux, c'est bien, les acteurs sont top, la mise en scène, superbe, le symbolisme, excellent, on a un Superman qui redonne de l'espoir. Le jeu d'acteur est très bien. D'ailleurs, l'acteur qui joue Superman, oui, il vaut pas Cavill en termes physiques.
Et puis, bon, c'est pas pour déplaire aux fans de Snyder, mais Henry Cavill était un très bon Superman, mais son Clark Kent, il était naze en fait quand j'y réfléchis. Et pourtant, je préfère Man of Steel en vous disant ça, hein, c'est dire. Alors que là, le nouvel acteur, David Coren Sweat, j'espère que je le prononce bien, il arrive à être les deux. Il arrive à avoir un côté naïf, innocent, maladroit quand il est Clark Kent, et à être un vrai Superman quand il est Superman. Même le fait qu'il soit autant affecté par les critiques qu'il se prend, notamment sur les réseaux sociaux, assez représentatif de notre époque aujourd'hui, ça marche. Non mais vraiment, ça marche. Il y a même des persos qu'il a mis, James Gunn, que honnêtement, j'aurais pas vu dans le film quand j'ai vu qu'ils étaient annoncés, genre Lombard et Grant, je crois. Les deux dans le comics, je les trouve inutiles. Là, il en fait rien, il les met juste comme ça, histoire de dire voilà, c'est dans le comics, on les met là en termes de référence, mais ils servent pas à grand chose. Non, mais ok, y a pas de problème, j'accepte, y a pas de problème. C'est pas parfait pour autant, il y a des défauts, mais dans la globalité, le film s'en sort bien. Même le final, je trouve que ça a du sens. L'introduction qui nous dit bien, là je vous spoil un petit peu volontairement, mais l'introduction nous dit bien que Superman est là depuis 3 ans et c'est la première fois qu'il a sa vraie défaite. La première vraie défaite de Superman et on le voit en mauvais état. Et vous savez quoi? Eh ben c'est comme je pensais à la base, même si je l'ai pas dit, le début du film, c'est l'extrait qui a été diffusé sur internet à l'époque. Prouvant encore une fois que vous jugez sur Superman en mode il est faible, je comprends pas pourquoi le soleil jaune lui fait mal. Première vraie défaite, blessure plus intense. Le soleil jaune ça le guérit mais ça fait quand même mal. C'est la première fois qu'il a des blessures aussi graves. Oui pardon, j'ai l'air de m'énerver un peu mais vraiment j'ai vu de ces critiques stupides sur ce Superman. Et je pourrais faire comme Man of Steel. C'est-à-dire à l'époque je faisais pas de critique pour Man of Steel. Mais je pourrais justement rester dans l'ombre et me dire moi j'aime le film et j'assume. Mais là pour ce Superman, je ne veux pas rester dans l'ombre. Je veux le défendre. Alors je vais pas le défendre face à tout le monde. Il y en a qui l'ont pas aimé pour des bonnes raisons. Si c'est les Snyderbots qui veulent juste ramener le Snyderverse et démonter ce film, allez vous faire voir. Mais en vrai, le film mérite de l'attention. Le film est bien et beaucoup l'ont reconnu. Je comprends pas pourquoi il devrait bider. Surtout que bon, ça va refaire le même syndrome, à savoir comme Man of Steel, va y avoir des critiques stupides et c'est seulement 10 ans après que vous allez vous réveiller pour vouloir le sauver. Enfin, je sais pas, mais moi je vous avoue que ce Superman, je veux le défendre. Et oui, je suis curieux de voir la suite du nouvel univers maintenant. Je comprends ceux qui ont été un peu déçus du film, hein. Honnêtement, il y en a, je les comprends. Moi j'avais beaucoup d'attentes et j'ai pas été déçu. Mais non, ce Superman n'est pas un mauvais film. Vous ne l'avez pas aimé, ok, c'est un droit, mais c'est pas un mauvais film. J'ai même envie de dire, je le préfère à The Suicide Squad. Le film est travaillé, bien mis en scène, des bonnes scènes d'action. Il y en a qui se sont plaints aussi du manque d'explications, genre l'espèce de kaiju énorme qu'on a là. J'ai vu quelqu'un se plaindre, ouais, la nuit il est petit comme ça, il se promène, et le jour il est gros d'un coup comme ça en une transition. Tu t'es pas dit que c'est la lumière du soleil qui le faisait grossir? Ça aussi, ça m'étonne. Les spectateurs, vous voulez pas utiliser votre cerveau? Vous pensez que quand vous allez voir un film de super-héros, faut débrancher le cerveau? Ah, pourtant, si je vous cite Endgame, Infinity War et plein d'autres, vous voudrez garder le cerveau branché pour l'apprécier, hein. Bref, chacun son avis comme d'habitude, vous êtes libre de ne pas aimer, d'aimer, c'est votre choix. Moi, je vais peut-être me prendre pas mal de dislikes en disant ça, mais j'assume. J'ai aimé ce film Superman. Et j'ai envie de voir la suite de cet univers. Bon, la Supergirl m'a pas vraiment convaincu, mais en même temps, une séquence d'une minute, c'est pas assez. Et là, c'est juste pour l'introduire vite fait pour dire que c'est la prochaine. Donc voilà. Il y a des défauts, j'en ai cité. Mais la plupart du temps, ce Superman, pour moi, il m'a fait rêver. Il m'a fait espérer, il m'a donné envie. Et j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment hâte qu'il sorte en Blu-ray pour rejoindre ma collection. En tout cas, moi, je vous le demande. Soutenez ce Superman. Parce que même s'il bite, ça ne ramènera pas le Snyderverse. Surtout qu'apparemment, il est le meilleur démarrage d'un film Superman. En tout cas, ce Superman, pour moi, ça vaut le coup au ciné, allez le voir. Mais je comprends que vous soyez un peu déçus parce que c'est pas la même vision, c'est autre chose. Bah oui, comme quand on est passé de Christopher Reeves à Henry Cavill. C'était autre chose, ça avait pas plu dans la majorité. Après, c'est bien que Man of Steel ait eu droit à une seconde chance. J'espère juste que ce nouveau Superman, la seconde chance ne se fera pas trop tard. Voilà, c'était mon avis sur Superman 2025 de James Gunn. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me donner votre avis sur le film, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!